Bonjour. Comme vous le savez certainement, je suis le Big Boss de la plus puissante société high-tech de la ville. Voici ma situation. D'après mon expérience en hélicoptère, il semblerait que suite à la combinaison du moyeu, enfin de l'essieu, bref, peu importe le nom, ce truc combiné avec la météo a provoqué une catastrophique explosion à l'atterrissage. Je ne me suis pas évanoui. C'était un test pour voir si je pouvais vous faire confiance. C'est réussi. Je vais sortir. Waouh! L'homme qui peut transformer nos rêves en réalité est là, rêvant sur notre canapé. Et j'y pense, au fait, les milliardaires, ça rêve? J'en sais rien, mais en tout cas, il ronfle. On en fait quoi de lui? Je peux le raccompagner en scooter des neiges chez lui? Parce que j'ai un scooter des neiges. Non, tu ne vas pas le faire monter sur ton scooter des neiges. Ouais, t'as raison. Depuis mon accident, il tourne qu'à gauche. Faut juste le laisser se reposer. Enfin, c'est ce qu'ils disent sur ma nouvelle appli révolutionnaire. Ouvrez, edit, appli. C'est utile. Imaginez un seul appareil qui mesure la pression sanguine, la température, et aussi si vous étiez dans un accident d'hélicoptère. Wow, plus un mot. Ok, alors vous me suivez tous. Écoutez-moi bien, je ne veux pas montrer Ben du doigt, mais je sais ce que tu manigances, d'accord? Oui, le Big Boss est quelqu'un de très puissant, et oui, il a la capacité de changer nos vies à tous. Mais nous n'allons pas profiter de ce milliardaire en détresse en lui balançant une appli, ou lui vendre une idée, ou lui demander de nous acheter une paire d'éléphants de course. Non, rien de tout ça. Tom, ce n'est pas... Intelligent, je le sais, ce n'est peut-être pas intelligent de laisser passer une telle opportunité. On ne fera pas la chose intelligente, nous allons faire ce qui est bien. Nous allons mettre la santé et le bien-être de notre hôte avant nos petits intérêts égoïstes. On est tous d'accord sur ce point? Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Mes après-ski, où sont-ils? Vous savez ce qu'ils coûtent? Une fortune! Ils protègent mes pieds de mon ennemi juré. La météo. Où est Tristan? Ne vous faites pas de soucis. La météo ne peut pas vous faire plus de mal. Ces murs sont tellement épais qu'ils vous protègent du froid comme vos après-ski. Ah, ils sont là. Vous êtes avec des amis maintenant. Génial. Est-ce qu'un de ces amis peut appeler mon bureau et leur dire que j'ai eu un autre accident d'hélicoptère? Dites-leur d'envoyer... je ne sais pas quoi, un hélicoptère. Appelez votre bureau tout de suite, monsieur. C'est parce qu'on veut juste vous aider. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes ici. Juste aider. D'accord? N'oubliez pas de taper un 7. C'est bon. Ici Hyper Méga Dynamique, Tristan à l'appareil. Une grosse opportunité vous attend peut-être. Ne quittez pas. Non, je ne quitte pas. Parfois vous vous conduisez mal pour obtenir le bon résultat. Je sais que tout à l'heure j'ai dit à tout le monde qu'on devait faire le bien. Mais je viens de réaliser que parfois vous deviez faire une mauvaise chose pour obtenir le bon résultat. Je me dis, si cette musique d'attente était comme un signe. Oui, c'est ton signe. Alors, qu'a dit Tristan? Tristan a dit qu'il ne pouvait pas venir vous chercher à cause d'un volcan. Il est coincé au bureau. Ah, le volcan devrait savoir que conduire n'est pas un droit, c'est un privilège. Ah, ce volcan. Oh, faut se calmer. Je vais être avec Angela toute la journée et toute la nuit. Ça pourrait aussi devenir terrible. Et si ça gâchait tout? Et si les autres gâchaient tout? Hey! Ça a l'air cool chez toi. Que des trucs de filles. Et c'est encore mieux avec de la lumière. Et puis, il y a des murs. Du costaud. Bon, eh bien, tu fais comme chez toi. Tu peux regarder la télé, ou te reposer dans une chaise, ou te regarder dans une glace. Nous aussi, on avait une glace. Dans le fin fond du garage. Tout va s'arranger. Dans une semaine, ce sera comme le garage. Wow. Doucement. Désolé que tu sois obligé d'entendre ça, Angela. On ne va pas traiter cet endroit comme le garage. C'est l'appart d'Angela et nous ne sommes que des invités. Donc, on n'a pas le droit de toucher à la petite statue du cheval. Cette pièce doit avoir une grande valeur aux yeux d'une grande collectionneuse d'art comme Angela. Elle était déjà là quand j'ai emménagé.
Tu vois, elle était déjà là à son arrivée, et donc c'est fragile. Alors ne la lance pas comme une balle, ou ne te nettoie pas les narines avec, ou ne tape pas dedans pour voir si elle casse. Respecte ces objets. Très bien, c'est bizarre. Je vais chercher vos duvets. Vous voyez le résultat? À cause de vous, c'est bizarre. Angela, attends, je peux t'aider. Tom se comporte comme ça parce qu'il aime Angela. Je ne vois pas comment on va passer une semaine ici. Allez tout le monde, c'est l'heure de danser. Allez tout le monde et remuez vos pieds. Oh non. Remuez votre fessier. Oh, c'est vulgaire. Psst, Angela. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce qu'il y a, Tom? Je voulais juste te dire, ça se passe plutôt bien, hein? Et on s'éclate tous. Tout à fait, Tom. On s'est tous éclatés. Cool. Oui, cool. Remuez vos doigts. Non, ça veut rien dire du tout. Oh, Angela! Je viens juste de réaliser que je t'avais peut-être embêté en t'interrompant alors que tu écrivais. C'est bon, Tom. Pas de souci. Ok, cool. Donc même si je l'ai fait, ça veut dire qu'on s'éclate toujours. Ça aurait pu l'être jusqu'à ce que je te le demande et après, ça ne l'était plus. D'accord? Oui, tout va bien. Cool. Bonne nuit, Tom. Ok? Alors, reprenons. Angela? Quoi, Tom? Tout à l'heure, quand je t'ai dit qu'on s'éclatait tous, tu as dit on s'est tous éclatés. Alors, est-ce une figure de style ou est-ce que tu dis qu'on ne s'éclate plus? Tu sais, Tom, là, je commence à m'énerver un petit peu. Je le savais. Ah, ça y est! Tout le monde debout! Réunion urgente des colocs. Je crois que j'ai les choses en main. Salut les garçons! Je me disais que ce soir on pourrait faire un... Où sont mes trucs de filles? T'adores ce qu'on a fait de ton appart? Je voulais être sûr que personne ne casse tes bibelots, alors tout est dans les cartons. Et maintenant c'est en lieu sûr. Mais c'est quoi ces bruits? Ah, voilà où vous étiez passé. Il m'a menacé de détruire mon ordi. J'aurais pu m'échapper, mais je voulais voir comment tout ça allait se terminer. Écoute, Tom, c'est le moment de poser ce carton par terre et de faire une pause. T'as intérêt à ne pas te mêler de mes affaires, Hector Johnson. Je peux réparer, il me faut juste un truc qui colle les pièces ensemble. Ah, mais bien sûr. Des bottes boueuses. Et hop. Ah, voilà, y a plus qu'à laisser la boucle collante faire l'effet, c'est magique. Bon, d'accord, ça suffit. Hein? Réunion d'urgence des colocs. Ah, c'était presque fini. Ah, maintenant, ça va prendre une éternité. Sauf erreur, ça va prendre 8 heures. 8 heures, on va passer 8 heures à regarder l'ordi pour s'assurer qu'il n'y aura pas de bug pendant tout ce temps. 8 heures? Eh ben, je te dis bonne chance. J'avais planifié un cinéma avec Angela ce soir, en mode juste moi et Angela. Je sais, c'est un truc énorme. Pour nous, c'est le grand jour. Et dommage, toi, tu dois rester ici. Tom, je ne peux pas rester ici. J'ai mon billet pour le 10e anniversaire, pouce en l'air, à nous le grand air. Si t'es pas là, t'es pas sympa. Ah ouais, c'est assez clair. C'est évident. Tu peux pas rater ça. Eh bien, peut-être que personne ne touchera à l'ordi. Attention, hors de mon chemin. Téléchargement interrompu. Encore. Sérieusement, vous faites quoi? Ginger! Quoi? Je répétais mes assauts de pirates pour être au point quand je serai capitaine. Arrêtez de me crier dessus quand je fais une petite sottise. Je n'ai pas l'intention de rater mon rendez-vous avec Angela, mais ça va être difficile d'éviter que quelqu'un touche cet ordi quand on ne sera pas là. On peut y arriver en les rendant responsables. On demande à Hank et Ginger de s'asseoir et on explique simplement pourquoi ils ne doivent pas s'approcher de l'ordi. Je veux que ce soit clair. Pour les 8 prochaines heures, toi et toi, vous ne devez pas toucher à cet ordinateur. Il y a des questions? Et on peut toucher à l'arrière de l'ordi. Hank, qu'est-ce que je viens juste de Je dire? connais rien à ces machins digitaux, je suis pas un hacker. Les garçons, si je n'arrive pas à télécharger ce programme ce soir, nous aurons un sacré retard sur notre plan de travail. On dirait qu'il y en a un qui se la joue perso et qui veut garder ses avantages. Et on dirait bien que c'est Ben. Ils ne veulent rien entendre. Tom, on doit y aller. Les bandes annonces vont commencer et je veux savoir ce qu'on verra après. Ok, tu suis ce que je fais? On ne vous a pas donné les vraies raisons de ne pas toucher à l'ordi parce qu'on voulait vous cacher la vérité. Mais je crois qu'il va falloir vous le dire. Quand on a commencé à télécharger le simulateur du capitaine des mers, on a trouvé quelque chose. Oh, super. Quelque chose d'effrayant. Oh non, Vous avez déjà entendu l'histoire de Belle Barbe le pirate? c'est pas un gars avec une belle barbe. Oui! Jamais entendu.
C'était l'un des contrebandiers les plus craints de son temps. Tout le monde connaissait son nom sur chaque île, en partant d'ici jusqu'aux terres des îles. Tu peux me dire ce que tu... Lors d'une journée de tempête, Belle Barbe a été maudit par une sorcière des mers. Sachant que ses jours étaient comptés, il enterra son trésor là où personne ne le retrouverait. Juste ici. Waouh! Exactement là, sous ce garage. Un trésor sous le garage? Faut aller chercher une pelle! Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Et oui, Belle Barbe a promis que si n'importe quel pirate touchait à son trésor, il reviendrait et il le hanterait en pirate fantôme. Mais je suis pas vraiment un pirate. Alors mon pote l'appelle. Un trésor, on s'en occupe. Ah, mais comme j'ai relié directement une barre de navire à mon ordinateur, il doit penser que n'importe quelle personne qui y touche est un pirate rival. C'est exactement ce qu'il pense. N'importe qui touchera à l'ordinateur sera très bientôt la victime d'apparitions horribles. Mais j'ai tout touché la barre. Et moi aussi, avant quand vous ne regardiez pas. C'est la vérité? Eh bien, peut-être que le fantôme de Belle Barbe l'a pas vu. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Massacrer l'ordinateur de Ben. Oui, c'est ça. Non, le mieux que vous ayez à faire, c'est de vous éloigner de cet ordi. Restez loin de l'ordi et le fantôme vous laissera en paix. Voilà. Comment tu sais qu'il nous fichera la paix? Le fantôme, si t'es d'accord avec ce que j'ai dit, envoie-nous un signe. On touchera pas à l'ordinateur. On le promet. Tout ça est ridicule. J'exige d'être libéré sur le champ. Hé les gars, est-ce que le jetpack est au point? Et si c'était le cas, on serait pas encore en train de bosser dessus comme des acharnés. Quoi? Oh non, je voulais pas savoir si le jetpack était prêt. Je chantais le premier vers de ma nouvelle chanson, L'amour avec propulsion. Vous travaillez sur un jetpack, vous aussi? Quelle étrange coïncidence. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est de sa faute! Je voulais juste donner un coup de main. Nous n'avons pas encore terminé le jetpack parce qu'il faut que Ginger se mêle de ce qui ne le regarde pas. Oh, franchement, tu peux pas lui reprocher de s'intéresser à un truc aussi génial qu'un jetpack. Ce n'est qu'un enfant. Ouais, je suis qu'un enfant. Écoute, Tom et Ben doivent travailler sereinement sans aucune distraction. Mais voudrais-tu m'aider à écrire ma toute nouvelle chanson? Oh, ça parle de moi avec un jetpack? Non, c'est une métaphore de l'amour. L'amour? Berk! Ah! Hank, tu fais quoi au juste? Je m'ennuie à mourir, faut que je fasse quelque chose. Chut, Ginger, ma nouvelle série va commencer. Kid Ninja. Ça parle de quoi? De ninja. Ah oui? Intéressant. Ah, j'ai cambriolé le magasin, la boulangerie, la salle de jeu et le stand de feu d'artifice. J'ai plus qu'à enfourcher ma bicyclette volée. Salut! Pas si vite, monsieur. Non! Kid Ninja! Ya! Le personnage central, c'est Kid Ninja. C'est un peu comme un ninja version enfant. Mes pouvoirs de ninja ont eu raison de toi. Malédiction, mais comment as-tu fait? Hank, c'est le truc le plus chouette que j'ai jamais vu. Je deviendrai un ninja et j'aurai tout ce que je veux. Tu sais, Ginger, c'est beaucoup plus gratifiant de devenir un ninja que d'obtenir ce qu'on veut. Crois-moi. Pourquoi tu me fais un clin d'œil en souriant? Mais je vois pas du tout de quoi tu veux parler. C'est comme si t'essayais de me dire quelque chose sans vraiment le dire. Oh, Hank, est-ce que t'es un ninja? Peut-être que ceci répondra à ta question. Devenir un ninja, ça n'a pas été facile. J'ai dû m'inscrire au fan club Kid Ninja, télécharger le guide d'entraînement et acheter ceci, le bandana officiel. Apprends-moi à devenir un ninja, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je t'en prie. Je ferai tout ce que tu m'ordonneras. C'est d'accord, je vais t'enseigner la voie du ninja. Seulement si tu respectes les 3 règles. Primo, tu feras tout ce que je te dirai. Deuxio, tu n'utiliseras tes pouvoirs que pour faire le bien. Allez, va-t'en. Ok, mais attends, ça fait que 2 règles. Et voilà, t'as eu ta première leçon. On fait quoi, là? Je croyais que pour être un ninja, fallait s'entraîner à pousser des hurlements et à faire des sauts. Pas de souci, on va y venir. Mais d'abord, tu dois faire le vide dans ta tête afin que la ninjatitude entre en toi et chasse le trop-plein. Aïe! Ça
Ça rime à quoi tout ça? Je te l'ai dit, petite Luciole, pour apprendre à faire des bonds spectaculaires comme un ninja, tu ne dois plus penser à rien. Donc t'as fait ça exprès? Parce qu'en fait tu voulais pas que je rie, hein? Ah, je vois que tu commences à comprendre. Un ninja doit être capable d'accomplir l'impossible tout en gardant les yeux bandés. Il doit passer maître dans l'art du camouflage et de la discrétion absolue. Un ninja doit avoir l'esprit libre de toute distraction. Popotin vilain, lui pas zen. Angela, t'es sûre que tu veux faire ça? Tom, j'écris une chanson à propos d'un jetpack. Je suis bien obligée de vivre l'expérience à fond pour voir si mes paroles sont pertinentes ou non. Dites, pourquoi on mettrait pas la climatisation en route? Non! Le proprio nous a interdit de toucher à son nouveau thermostat et il a même fait non du doigt. Je le descends juste de quelques degrés, il n'en saura rien. Quelqu'un a touché le thermostat. C'est qui? Dénoncez-vous. Pitié, monseigneur! Pardonnez l'humble servante qui ignorait l'interdiction royale. Je me doutais bien, grâce à mes super pouvoirs, que vous n'étiez pas digne de confiance. Je me suis donc procuré un thermostat ultra haute sécurité, et oui! Il fonctionne grâce à un code ultra secret, qui est contenu dans un ordinateur très loin, sur un nuage. Oui, un ordinateur ultra secret sur un nuage. Est-ce que c'est bien compris? Aucun Oui, problème, bien sûr, monseigneur. votre majesté. Oui, Monsieur c'est très le clair. comte. Bon, eh ben moi je vais faire un petit séjour à la montagne pour me mettre au vert. Alors, gardez la tête froide. Et pas de touche, d'accord? Interdiction. Gardez la tête froide. La tête froide. Je ne sais même plus ce que c'est, moi, la sensation de fraîcheur. J'arrive pas à me concentrer, il fait trop chaud. Oh, ça se passe comment, Ben? Tu t'en sors? Oh, c'est la vraie cata. Salut les gars! J'allais faire trempette dans ma piscine et donc je suis venue vous dire que je vais me baigner, mais pas vous! Mes parents m'ont interdit de recevoir des amis aujourd'hui. Et pourquoi tu nous racontes ça? Comme ça, pour vous dire que pour moi, tout va bien! Bye! Comme j'aimerais habiter chez Ginger. On n'a peut-être pas une piscine comme l'autre asticot, mais on doit pouvoir trouver un moyen de se rafraîchir. Comment? On pourrait aller dehors. Ouais, une petite brise légère, c'est comme l'air conditionné. Tu vas voir. Alors, avoue qu'on est bien là, hein? Tu sais quoi? Je vais rentrer chez moi. Non, je t'en prie, pas tout de suite. Attends un peu, peut-être que Hank sait comment on peut se rafraîchir. Hank, ça va? Tu tiens le coup? D'accord, alors si t'as vu tous les épisodes de Bobby la Fouine, agent infiltré, explique-moi pourquoi son patron veut l'obliger à se couper la queue de cheval. Il sait que Bobby n'obéit qu'à ses propres règles. Oui, Hank, mais dans le dernier épisode, il a infiltré le salon de coiffure de l'ennemi. Oui, mais juste pour se faire tailler la moustache. Combien lui a demandé la coiffeuse? Tu te souviens? Non, je me souviens pas. Moi qui m'inquiétais que la chaleur ne le fasse pas divaguer. Bon, ça commence à devenir n'importe quoi. L'ordi de Ben a grillé. Hank perd le peu de raison qui lui reste et Angela veut rentrer chez elle, la poisse. Alors oui, je sais que le proprio ne veut pas qu'on touche à son thermostat, mais oh non, le trépied a fondu. Ah, ok, ça suffit là. Quelqu'un doit faire entendre raison au propriétaire. Tu as vu l'épisode, tu connais la réponse, Hank. S'il te plaît, donne-moi un indice. Est-ce que la coiffeuse a facturé plus ou moins cher que ce que l'inspectrice a payé en infiltrant le spa? Oh, bien plus. Ok, alors 8 $ pour la boule à zéro, 12 $ pour la même chose au ciseau. Camarades, nous n'avons que trop souffert de l'excès d'autorité du propriétaire. Nous devons unir nos forces et faire valoir notre droit à la fraîcheur. Oui, Tom, je te suis à 100%. Réclamons notre droit à la fraîcheur. Mais le code du thermostat est quelque part dans le cloud, vous vous souvenez? Ah, c'est vrai. Le nuage secret. Quel dommage, Ben, que t'aies pas le niveau pour nous sortir de cette situation. Comment ça que j'ai pas le niveau? Ah, tu le prends comme ça, attends. Je vais trouver un moyen d'entrer dans le cloud, moi, tu vas voir. J'ai quelque chose sur la tête, mais c'est pas un chapeau. Mais oui, avec mon casque de réalité virtuelle, je peux aller dans le cloud et reprogrammer le thermostat à distance.